Et si la clé d'une vie extraordinaire ne résidait pas dans la chance, mais dans ta capacité à te dominer toi-même? Friedrich Nietzsche nous offre une perspective radicale. La maîtrise de soi est le fondement de toute réussite véritable. Es-tu prêt à te regarder en face et à sculpter ton propre destin? Si tu ne te maîtrises pas, tout pourra te dominer. Cette citation de Nietzsche résonne comme un avertissement. Combien d'entre nous sommes-nous réellement maîtres de nos vies? Je me demande souvent si je suis vraiment aux commandes ou si je suis simplement ballotté par mes impulsions. La plupart des gens, moi y compris parfois, sont prisonniers de leurs propres limites. Nous sommes esclaves de nos désirs immédiats, nous soumettant au confort, à la peur, à la paresse. Nous rêvons de grandeur, mais nous nous contentons d'une existence médiocre. Nietzsche voyait en cela la tragédie de l'humanité, l'incapacité à prendre le contrôle de son propre esprit. La discipline, selon lui, n'était pas une simple routine, mais une affirmation de notre force intérieure. Quand tu choisis d'agir malgré les obstacles, tu prouves que tu n'es pas une simple marionnette de ton environnement, mais l'architecte de ton propre destin. Nietzsche affirmait que le véritable pouvoir ne se mesure pas par la domination des autres, mais par la maîtrise de soi. Si tu ne peux pas dire non à tes faiblesses, tu as déjà perdu la bataille. Mais si tu apprends à mettre de l'ordre dans ton chaos intérieur, rien ne pourra t'arrêter. C'est la frontière entre ceux que Nietzsche appellerait les forts et ceux qu'il relèguerait au troupeau. Qu'en penses-tu? Laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions. Le changement semble simple en théorie. Il suffit de décider et d'agir. Mais en pratique, c'est comme nager à contre-courant d'une marée invisible. Je me suis souvent demandé pourquoi il est si difficile de briser les vieilles habitudes. Tu fais des promesses, tu fixes des objectifs, tu te sens porté par l'élan, et puis, quelques jours plus tard, te voilà revenu au même schéma destructeur. Pourquoi? Nietzsche donne une réponse brutale. Ton esprit est programmé pour résister à la transformation. Ton cerveau recherche ce qui est familier, prévisible, rassurant. C'est une machine de survie, et tout changement représente un risque. Même si ta vie actuelle est loin de ce que tu désires, elle reste connue, et le connu semble toujours moins intimidant. Nietzsche appelait cela la morale du troupeau. La plupart des gens ne pensent pas par eux-mêmes, ne se questionnent pas, ne se dépassent pas. Ils se laissent porter, font ce que font les autres, choisissent toujours la voie la plus facile. Si ceux qui t'entourent procrastinent, se plaignent, évitent l'inconfort et se résignent, il est facile de te laisser entraîner dans cette même médiocrité. Mais voilà le hic. Ceux qui suivent le troupeau ne s'élèvent jamais vers la grandeur. Nietzsche croyait que la vraie transformation n'arrive que lorsque tu brises cette programmation mentale et décides, une fois pour toutes, que tu ne seras pas comme les autres. Si tu es d'accord avec cette idée, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment à diffuser ce message. Il faut entraîner ton esprit à supporter l'inconfort du changement, à voir cette résistance initiale non comme un signal d'arrêt, mais comme un défi pour prouver ta valeur. Je me suis rendu compte que c'est souvent dans les moments les plus difficiles que l'on grandit le plus. Le monde est rempli de gens qui disent vouloir changer, mais ne sont pas prêts à en payer le prix. Ils attendent le moment parfait, une étincelle constante de motivation, une solution miracle. Nietzsche méprisait cette mentalité. Il savait que le seul chemin vers un vrai changement passe par la force de la volonté, la force de la discipline, la force de refuser d'être une simple ombre parmi la foule. Alors, si changer te semble difficile, tant mieux. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. La question est, vas-tu continuer à résister ou vas-tu craquer? C'est une question que je me pose constamment. La discipline, ce n'est pas juste faire ce qui doit être fait. Si c'était si simple, n'importe qui avec quelques jours de détermination aurait déjà tout compris.
Je me demande souvent pourquoi si peu de personnes parviennent à maintenir un haut niveau de discipline sur la durée. Parce que la plupart la voient comme un acte isolé, alors qu'il s'agit d'un engagement constant envers une version plus grande de soi-même. Nietzsche ne pensait pas que la vie devait être facile ou confortable. Pour lui, la lutte était au cœur de la croissance. La discipline n'était pas un fardeau, c'était une preuve de puissance, un affinage de ton être même. Il croyait que ceux qui visent de quelque chose de grand doivent porter le poids de leur propre évolution. C'est là que beaucoup échouent. Ils attendent la motivation, pensant qu'elle équivaut à la discipline. La motivation, c'est une étincelle fugitive, fragile, elle s'éteint comme une flamme dans le vent. La discipline, elle, est la capacité à avancer même quand tu ne ressens rien. C'est comprendre que chaque petit choix, te lever tôt, te pousser malgré la fatigue, étudier quand personne ne regarde, façonne ton avenir. Nietzsche parlait de la volonté de puissance, une force intérieure qui propulse les plus forts à toujours viser plus haut. Si cette idée te parle, pourquoi ne pas t'abonner à cette chaîne? On explore des concepts comme celui-ci régulièrement. Ceux qui domptent la discipline canalisent cette force pour devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'encouragement extérieur pour agir. Je suis fasciné par les personnes qui semblent avoir une discipline inébranlable. C'est pourquoi si peu atteignent le sommet, parce que la discipline, ce n'est pas juste suivre des règles ou un emploi du temps strict. C'est avoir une clarté sur ce que tu veux et ne tolérer rien de moins. C'est savoir que l'inconfort fait partie du voyage et, au lieu de l'esquiver, l'affronter de plein fouet parce que tu comprends que c'est le prix de la transformation. Nietzsche ne voyait pas la discipline comme une corvée, mais comme un privilège d'effort. Si tu te vois encore comme une victime des circonstances, tu es loin de saisir le vrai pouvoir de la maîtrise de soi. Mais si tu vois chaque jour comme une opportunité de forger ton esprit et ton âme, tu commences à emprunter le chemin de ceux qui triomphent vraiment. Nietzsche ne croyait pas aux ennemis invisibles ou aux forces extérieures qui dictent ta vie. Pour lui, le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires, ce n'est pas le monde, ni la situation, ni les autres. C'est toi. Personne ne peut te saboter mieux que toi-même. La paresse, la procrastination, la peur. Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont des forces intérieures qui, si tu ne les contrôles pas, anéantiront toute chance de progrès. Ce n'est pas une question de manque de temps, de chance ou d'opportunité. C'est le moment où ton esprit te convainc qu'il vaut mieux attendre. Je me suis souvent surpris à trouver des excuses pour ne pas agir. Nietzsche voyait cela comme l'incarnation de la faiblesse. Il croyait que la vie appartient à ceux qui ont l'audace de se dresser contre eux-mêmes, contre les excuses, contre l'appel du confort. Et ce combat, il ne se livre pas une seule fois. Il se joue chaque jour, dans chaque petite décision que tu prends. Quelle excuse affrontes-tu en ce moment? Partage-la dans les commentaires. J'adorerais savoir. Au-delà de ces luttes intérieures, il y a le monde extérieur, et il ne veut pas que tu gagnes. Je me suis rendu compte que le succès peut parfois susciter l'envie et la résistance chez les autres. Les gens autour de toi pourraient te décourager, te critiquer, essayer de te tirer vers le bas, non pas parce que tu as tort, mais parce que ton progrès les dérange. Quand tu choisis la discipline, tu mets en lumière leur manque de discipline, et ça les agace. De plus, nous sommes cernés de distractions. Nietzsche, qui dénonçait l'aliénation de la société au XIXe siècle, serait horrifié par la réalité d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux qui capturent ton attention, le divertissement instantané qui engourdit ton esprit, tout conçu pour te garder occupé, mais stérile. C'est pourquoi seuls les disciplinés résistent. Ils savent que cette bataille est inévitable. Tu peux choisir d'affronter tes défis ou passer ta vie à être contrôlé par eux. Nietzsche disait qu'il n'y a que deux types de personnes, celles qui se dominent et celles qui sont dominées. De quel côté veux-tu être? Si tu trouves cette réflexion précieuse, mets un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu qui booste ton parcours. La grandeur ne tombe pas du ciel.
Nietzsche savait que personne ne devient fort, discipliné ou exceptionnel en une nuit. Je suis convaincu que ce sont les petites actions répétées qui façonnent notre destin. La transformation ne naît pas d'un éclat d'inspiration, mais des choix silencieux que tu fais chaque jour. Chaque décision, te lever tôt ou traîner au lit, étudier ou scroller, affronter un défi ou le fuir, façonne ce que tu deviendras. Le problème, c'est que la plupart ne le voient pas. Ils pensent que ce sont les grands moments qui changent une vie, alors qu'en réalité, c'est l'accumulation des petites décisions qui décident de qui tu seras dans 1 an ou 10 ans. Nietzsche disait que si tu veux prévoir ton avenir, regarde comment tu vis aujourd'hui. Chaque action te construit ou te détruit. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu deviens soit plus fort, plus vif, plus discipliné, soit plus faible, plus paresseux, plus éloigné de tes buts. Et le danger? Ces petits choix semblent insignifiants sur le moment. Je zappe aujourd'hui, pas grave, te dis-tu. Je commencerai demain. Mais demain devient une boucle infinie de report. Nietzsche y voyait une forme d'auto-illusion. Si tu repousses le changement aujourd'hui, tu auras rarement la force de commencer demain. C'est pourquoi il prônait l'action immédiate. Si tu veux être discipliné, te démarquer, tu dois bouger maintenant. Je me suis fixé comme règle de faire au moins une petite action chaque jour qui me rapproche de mes objectifs. Le premier pas peut être petit. Ce qui compte, c'est que chaque choix te tire dans la bonne direction. Alors, que choisis-tu en cet instant précis? Laisse un commentaire et dis-moi à quoi tu t'engages aujourd'hui. Beaucoup pensent que la discipline vient de la motivation, de l'enthousiasme, de la passion. Nietzsche voyait plus loin. Je crois que la douleur peut être un puissant moteur de changement. Le vrai carburant de la discipline, ce n'est pas seulement le désir, c'est aussi la douleur. Si c'était facile, tout le monde serait discipliné. Mais la vérité, c'est que les moments les plus décisifs naissent de l'insatisfaction, de la lutte, de la frustration. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi assez fort peut endurer n'importe quel comment. Si tu sais exactement où tu veux aller, tu peux surmonter n'importe quelle tempête sur le chemin. Le hic? La plupart voient la souffrance comme un signal pour abandonner. Ils se sentent fatigués, découragés, vaincus et pensent « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Nietzsche renversait ça. La douleur n'est pas un mur, c'est une épreuve. Elle est là pour trier les faibles des forts, pour révéler qui veut vraiment quelque chose et qui ne le veut que quand c'est commode. Quand la frustration frappe, tu as 2 options. L'utiliser comme excuse pour arrêter ou comme élan pour avancer. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent tient dans ce choix. Les faibles disent « c'est dur, donc ce n'est pas pour moi ». Les forts disent « c'est dur, donc je dois devenir plus fort ». Nietzsche croyait que la souffrance était essentielle à la croissance. Les grands ne fuient pas la douleur. Ils l'embrassent, la transforment en force. Chaque défi que tu affrontes peut être une ancre ou un tremplin. À toi de choisir. Je me suis rendu compte que la façon dont on réagit à la douleur détermine notre trajectoire. La vraie discipline n'attend pas le moment idéal. Elle naît quand tu décides que rien, absolument rien, ne t'empêchera de devenir qui tu veux être. Nietzsche ne croyait pas au miracle ou au changement soudain. L'évolution passe par l'habitude, la répétition, le dépassement constant. Tu ne deviens pas discipliné avec une seule grande décision. Tu le deviens en agissant avec discipline chaque jour jusqu'à ce que ça fasse partie de qui tu es. La plupart traitent la discipline comme une option, quelque chose qu'ils adoptent quand ils en ont envie. Je pense que la clé est de rendre la discipline automatique. Nietzsche savait que cette mentalité était bancale. La vraie discipline doit devenir un instinct, quelque chose que tu fais quelles que soient les circonstances, sans débat ni hésitation. Comment? Par les habitudes. Chaque rituel que tu construis, te lever à l'heure, t'entraîner, agir même sans envie, renforce ton identité. Avec le temps, ça devient naturel. Nietzsche voyait la discipline comme un art, façonné par une pratique constante
jusqu'à ce que l'action juste devienne la seule possible. Mais attention, la discipline ne doit pas stagner. Nietzsche prônait un dépassement de soi incessant. Je crois qu'il est essentiel de sortir de sa zone de confort pour continuer à grandir. Pour lui, vivre, c'était devenir plus grand chaque jour. Si ta routine ne te défie pas, si tu ne te mets pas dans des situations qui exigent de grandir, ta discipline s'affaiblit. Alors, la vérité brutale? Supprime le choix. Fais ce qui doit être fait, avec ou sans envie. Construis des rituels quotidiens. Les actions répétées forgent l'identité. Cherche des défis constants. Nietzsche n'avait aucune patience pour l'immobilisme. Il croyait que la vie appartient à ceux qui veulent toujours plus. Si tu attends de te sentir prêt, tu as déjà perdu. Mais si tu fais de la discipline un instinct, personne ne pourra t'arrêter. Je suis convaincu que l'action est la clé de tout changement. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu comprends que la discipline, c'est le pouvoir, que ton esprit résiste au changement, que chaque choix te construit ou te brise. Mais rien de tout ça ne compte si tu n'agis pas maintenant. Si tu regardes cette vidéo et continues à vivre comme avant, attendant un jour, alors abandonne. Nietzsche ne tolérait pas les demi-mesures. C'est la transformation ou rien. Si cette philosophie t'inspire, abonne-toi à cette chaîne et rejoins le mouvement. La question finale est crue. Quel est ton pourquoi? Je crois que la clarté de notre objectif est ce qui nous permet de persévérer. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi assez fort peut supporter presque n'importe quel comment. Si ton but est ardent, rien ne pourra te stopper. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, le moindre obstacle sera une raison d'abandonner. Alors, regarde-toi maintenant. Vas-tu rester coincé, prisonnier des mêmes habitudes, des mêmes cycles, des mêmes frustrations? Ou vas-tu faire quelque chose aujourd'hui, tout de suite, pour changer le cours de ta vie? Le choix t'appartient. Mais Nietzsche l'a dit clairement. Seul l'effort avance. Si cette vidéo t'a secoué, mets un pouce bleu, laisse un commentaire avec ton pourquoi et abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu inspirant. Continuons à repousser les limites du possible ensemble. Es-tu prêt à embrasser la philosophie de Nietzsche et à devenir le maître de ton propre destin? Agis maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, partage ton pourquoi dans les commentaires et commence dès aujourd'hui à construire une vie disciplinée et extraordinaire.